Au sommaire de votre JT, aujourd'hui, le syndicat du bois de l'Aumône sans solution pour évacuer ses déchets. Une réunion est prévue en préfecture demain pour tenter de débloquer la situation. Le concombre est devenu un véritable paria sur nos marchés à cause de la bactérie tueuse. Reportage à Chamalières dans un instant. Enfin, priorité aux coureurs et pas aux voitures. La célèbre épreuve Courir à Clermont se déroule demain en centre-ville à partir de 18h. Le SBA ne sait plus quoi faire de ses déchets. Le syndicat du bois de l'Aumône, qui ramasse les ordures ménagères sur une grande partie du Puy-de-Dôme, n'a plus accès à la décharge de Puylon depuis plusieurs mois. Conséquence indirecte de la polémique autour de l'incinérateur. Le SBA envoie donc ses déchets dans l'Allier, mais cette solution n'est que temporaire. Les dirigeants du syndicat comptent faire appel au préfet pour débloquer la situation. Le syndicat, lui, il cherche des solutions pour traiter ses déchets. Et on a 25 000 tonnes de déchets sur les bras. Et à partir de juillet, je ne sais pas où les mettre. À partir de juillet, si on ne peut plus collecter les déchets des usagers, ça devient une question d'hygiène publique. Et il y a une question aussi d'intérêt général, parce que ça coûte quand même énormément aux usagers, cette situation de déplacer. Puis il y a une question environnementale aussi, il ne faut pas nier. C'est le transport sur les routes, de longue distance, c'est aussi du CO2 d'émis tous les jours. Donc la question de l'intérêt général et d'hygiène publique, ça suppose peut-être des dispositions administratives un peu plus drastiques, je dirais. Des propos recueillis par Philippe Robert. Les producteurs de légumes en France accusent une perte de 6 millions d'euros avec la psychose alimentaire de ces dernières semaines liée à une bactérie mortelle. Le concombre, la salade et la tomate sont les produits qui ont été le plus boudés. Aujourd'hui, les ventes reprennent un petit peu, mais les consommateurs restent méfiants. Illustration sur le marché de Chamalières ce matin, Philippe Robert. Habituellement, ce marchand de fruits et légumes vend 120 concombres par semaine. Actuellement, il peine à en écouler 50 sur la même période. Les ventes de salades et tomates ont également diminué. Les clients sont inquiets et il s'agit de les rassurer. On leur explique que personne ne connaît vraiment l'origine et c'est pas en arrêtant de manger surtout les légumes qu'on arrangera les choses. Et c'est mauvais pour l'économie déjà du pays et de tous ces producteurs qui se plaignent. Eux, ils se plaignent de ne pas les vendre, mais nous, quand on ne les vend pas, on est malheureux aussi. Le concombre a même perdu sa place qui lui était dévolue sur l'étalage et une seule question peut mettre un peu de baume au cœur. Est-ce que vous avez des concombres ? Autre demande importante, savoir si le produit est français. J'achète plutôt des légumes français, c'est pas spécialement pour le concombre. Ça n'a rien à voir même. Je préfère acheter des betteraves qui viennent d'Auvergne que des betteraves en sachet qui viennent de je sais pas d'où. Sur ce stand, la question ne se pose pas. Ce producteur cultive ses légumes à Lezoux et ici, aucune baisse sensible des ventes n'a été enregistrée. J'ai confiance, je les connais depuis longtemps et j'ai confiance. Je crois que s'ils avaient des concombres, ils n'auraient aucun problème. Une récolte qui chez ce producteur n'a pas encore débuté, un légume qui suscite toujours des interrogations. Bien sûr que je m'inquiète comme tout le monde, mais enfin il faut bien en manger quand même. Hein. Je recherche les produits français, notamment les petits producteurs du Puy-de-Dôme. Une crise qui sur ce marché cependant semble s'estomper et les légumes reprennent des couleurs. Je pense que maintenant les informations qu'on a eues détournent un petit peu les craintes des crudités. Donc non, moi j'achète librement. Dans ce magasin du centre-ville de Chamalières, même constat, les ventes de concombres repartent doucement. Néanmoins, les inquiétudes subsistent quant à l'origine de cette mystérieuse bactérie. Le futur train à crémaillère du Puy-de-Dôme, accusé de ne pas réunir toutes les conditions de sécurité. On en parlait hier dans ce journal. Un ingénieur qui a travaillé sur le projet estime que le panoramique des dômes présente un danger au niveau des traverses au sol. Aujourd'hui, la société TC Dôme réagit. Pour cette entreprise futur gestionnaire, le train à crémaillère offre toutes les garanties en matière de sécurité. Écoutez le directeur de TC Dôme joint par téléphone aujourd'hui. Je ne souhaite pas faire de polémique sur des sujets qui sont pointus où beaucoup de spécialistes travaillent. Une mise en cause sur la sécurité, moi, m'a quand même surprise, mais ça me laisse quand même très serein compte tenu du fait qu'on fait appel à vraiment les spécialistes mondiaux des voies à crémaillère, qu'on s'est entouré de bureaux d'études, conseils indépendants, qu'on travaille en totale transparence avec les services de l'État. La conception est en route, on continue à travailler. Remettre en cause la sécurité de notre projet, c'est quelque chose qui
pour moi est grave, mais j'estime qu'on a vraiment pris toutes les mesures, toutes les précautions pour que la conception donne toute garantie. Et j'ajoute que la société TC Dome réfléchit à une éventuelle action en justice contre l'ingénieur qui a lancé ces accusations. L'événement sportif demain à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr courir à Clermont. Près de 6000 participants sont attendus de tous âges et de tous niveaux. Les 2 derniers vainqueurs de l'épreuve notamment seront présents. Présentation de cette 21e édition de Courir à Clermont avec Grégory Gomez, Marc Véry et Chloé Rougier. Un succès populaire qui, une nouvelle fois, ne se dément pas. Courir à Clermont, c'est la course de masse à Clermont-Ferrand chaque printemps. 5700 participants la saison dernière et encore plus de coureurs attendus ce vendredi dans les rues clermontoises. Encore plus cette année puisque nous avons dû prendre ce matin une décision sur le 10 km Open. C'est de geler les inscriptions à 2700 participants puisque notre parcours ne pourrait pas en absorber plus. Donc ça c'est vraiment significatif du succès de courir. Côté pratique, le centre-ville de Clermont-Ferrand devrait être fermé à la circulation dès 16h30. L'organisation appelle les concurrents et les Clermontois à utiliser les parkings relais et les transports en commun. Côté accueil, les travaux du Carré Jaune 2 contraignent les organisateurs à aménager le départ de la course. En séparant en deux nos sas de départ, comme toutes les grandes courses, nous sommes inspirés de ce qui se fait ailleurs. Et nous aurons un sas de départ sur l'avenue Julien, tel qu'il se pratiquait, mais sur une seule voie de circulation. Et un sas à l'équerre sur la rue Bonabo, alors que tout le monde se rassure, puisque le temps effectif ne sera déclenché que par votre passage sous le portique de départ. Pour la météo, le temps devrait être de la partie avec une température annoncée fraîche, 15 degrés, idéal pour courir, d'autant plus qu'il n'y a pas de pluie attendue pour la soirée. Et dernière info importante pour tous les participants, pour pouvoir courir, il faut impérativement se présenter muni d'un certificat médical. Et puis un mot de football pour vous dire que Franck Chaussidière quitte le Clermont Foot Auvergne. Après 5 saisons passées au CFA, ce milieu de terrain de 32 ans a signé avec le FC Rouen, club de national. Franck Chaussidière a décidé d'utiliser son bon de sortie à 1 an de la fin de son contrat avec le Clermont Foot. Châtel-Guyon va swinger toute cette fin de semaine. Ce soir démarre officiellement le festival Jazz aux Sources avec un concert à la Mouniaude à 20h30. Sur scène, pour ouvrir le bal, Mike Sanchez et Drew Davis Rhythm Combo. Les concerts se déroulent jusqu'à dimanche dans différents lieux de Châtel-Guyon. Je vous propose d'écouter l'une des organisatrices qui nous présente cette 13e édition de Jazz aux Sources. C'est un festival qui existe depuis 2008 donc et qui prend de plus en plus d'ampleur. Voilà. Et qui s'internationalise de plus en plus. Le festival de jazz est un festival de jazz swing de la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc c'est un jazz qui se danse, n'est-ce pas? Nous ici on a l'habitude de dire c'est une musique qui s'écoute avec les pieds, puisque tous nos concerts sont dansants. Il y a plus de 30 concerts, 70 artistes, plus de 30 concerts. Tous nos concerts ou pratiquement sont tous gratuits, les 3/4. On va dire qu'il y a 4 concerts payants et le reste tout est gratuit et dansant. Interview réalisée par Nicolas Rochon et Quentin Rodier. Pour terminer, quelques images d'une exposition qui vient d'ouvrir aujourd'hui au centre Camille Claudel à Clermont-Ferrand. Le vernissage a lieu en ce moment. Cette exposition s'intitule Art mixte. Pas moins de 14 artistes locaux sont présents, d'où une certaine variété, mixité au niveau des œuvres. Un projet mené en partenariat avec Artog, une pépinière de jeunes artistes. Cette exposition est donc visible au centre Camille Claudel en centre-ville à Clermont jusqu'au 8 juillet prochain. Et c'est la fin de ce JT. Le direct se poursuit avec dans un instant les prévisions météo, l'invité du jour et puis la rubrique nature du jeudi. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.